All right, pour les jeunes de ma génération, ça va certainement vous rappeler de très beaux souvenirs. Les La deux mienne invités aussi. qui se présentent en studio. La tienne aussi? Ben oui, en masse. OK, mais c'est parce que toi, tu l'as écouté un petit peu après. Pas Hey, pendant que les gars étaient là. Moi, je suis née en 90. Ouais. Puis j'ai beaucoup écouté Musique Plus. OK. Ah, ben c'est ça. Fait que c'est ça. T'es voyais passer. Ben certain. C'est là où ton petit crush sur Matt Marcotte avait parti. Oui, puis sur Reg aussi. Sur Reg? Moi, là, je travaille avec mes deux fantasmes de jeunesse. Mais c'est ça, il est trop vieux pour toi, Reg. Là. Il est rendu quasiment 50 ans. Hey, c'est un beau papa, là. Ouais, Moi, je j'adore comprends. les beaux papas, là. Ah ouais? Hey, j'aime bien mieux Eh, un gars de ouais. 45 qu'un gars de 20 à mon Les âge, gars, là. tenez votre volant à deux mains sur la route. Pourquoi vous allez avoir du plaisir? Parce qu'on a la belle gang de Yellow Molo qui sont en studio. On a le plaisir d'accueillir Stéphane Yel qui est là, ainsi que Yannick Boivin. Il n'y a pas d'âge. Bonjour, messieurs. Salut. Hello! Yellow Molo, ça a commencé en quelle année? Ben, le chansonnier a commencé en 93. 93. Ça fait 30 ans. Puis avec le band, la formation avec l'album Écoute, on sortait du concours de l'Empire des Futurs Stars en 98. Ça fait 25 ans. L'Empire des futurs stars. Hey, tu nous rappelles des souvenirs. Puis vous autres, dans votre cas, là, vous faisiez de la musique de manière indépendante au départ, avant d'embarquer dans Yellow Oui, Molo? c'est ça. On s'est croisés dans les cégeps, dans le cégep de Joliette, Oh! Exact. de Puis- la Naudière. Est-ce que vous tripiez les deux sur le ska? Pas du tout. En fait, Yannick a joué avec un band de ska. Je m'attendais à ce que tu 10 me ans. dises, on était des passionnés. Ben, je te dirais, ça vient peut-être un petit peu plus de moi. Je faisais partie d'un band de ska anglophone. Puis la mouture de Yellow 98, c'était un peu la rencontre de deux bandes ensemble qui ont fusionné. Donc, avec un de nos amis, on en parlait tantôt, Alexandre Richard de Bodactan. Ça a été là, on a découvert la vague californienne à la fin des années 90 avec les No Doubt, puis les Mighty Tu Boston. faisais de la musique avec Alex dans le temps ou... C'était notre directeur de tournée. Ah, c'est donc ben drôle. Le monde de la Ouais. musique, hein, c'est... Pré-GPS, il nous imprimait les Google Maps en papier. Là. C'était assez agricole, je te dirais. Mais Malade. ouais, donc c'est la rencontre de deux bandes. Puis là, ben, ça a été ça, l'heureux mélange. C'était de prendre un style qui était un peu plus visible anglophone, puis de le mettre en français. Ça n'avait pas québécois été fait même. vraiment. C'est Tu sais, vrai. ben, on voulait faire comme un Offenbach un peu là, québécois, là, tu sais, local, avec les mouets, toués. C'était notre Ouais. objectif. Puis à ce moment-là, on jouait beaucoup aux Deux Pierrots, puis on allait tous les étés aux îles de la Madeleine. Ok. C'est là qu'on l'a rencontré, Ben oui. Alexandre. Et il a dit, écoutez ça, les gars. À ce moment-là, avec nos brasses, là, c'était du Fugain, Phil Collins. Je me rappelle, on jouait sous Studio et j'essayais de faire quelque chose de bien avec ça, mais c'était très éclectique. Et quand on a décidé d'essayer le concours, pendant le concours, je pense on a fait la première prestation, il n'y avait même pas de ska. On est allé en semi-finale, est apparue la chanson Au départ. Exactement. Puis quand on a fait la grande finale, là, on avait Monica qui est devenue Sabrina. On Mhm. parlait de Ok. Monica Lewinsky à ce Ok. moment-là. C'était Ouais, ouais, ouais. l'actualité à cette Ah, époque-là. ouais. Ben oui. Tu sais quoi? Parce que Sabrina, moi, ça a fait partie de mon jeune âge adulte, là, début adulte. Puis je me souviens de toutes les paroles, mais je savais pas que c'était d'elle. vous Ouais. parliez. Est-ce que t'es comme il l'a dit, c'était-tu ta cougar, Sabrina? Monica Lewinsky. C'était Monica Lewinsky, hein, Ouais. c'est ça? Non, c'était pas mon genre. Ah, Non, moi, j'ai Colin. trippé sur Samantha Fox. Là. Elle a fait partie de Moi mon aussi. garde-robe pendant plusieurs années. Là. Tu sais, je la mettais sur la porte arrière de mon garde-robe. Ah ouais, tu faisais ça? Ben oui, Pour- mais quand ma mère était dans la chambre, elle voyait rien. Puis quand je réussissais à barrer la porte, j'ouvrais la porte de mon garde-robe et là, je voyais cette femme. Là, si splendide. j'imagine que tu as eu des déceptions quelques années plus tard. Un Ouais. peu, ouais. Hey, Moi, c'était Whitney Houston. J'ai joué Whitney? safe. Ouais. ouais, c'est ça. À partir de quand vous vous êtes aperçu que le groupe Yellow Molo, là, ça lève en sacrifice? Ça a été quoi l'événement déclencheur que vous avez dit, OK, on va être un band pendant plusieurs années? Voilà, c'est Yannick qui répond. Ben, J'ai une écoute, petite réponse pour ça. Ce qui était trippant, c'est que le Deux Pierrot nous permettait de pouvoir faire nos chansons originales. On testait nos compositions, on les faisait devant le public, on savait la réponse du public. Après ça, on participe à l'Empire des Futurs Stars, on est semi-finaliste. Et là, on commence à amasser nos sous pour faire l'enregistrement de l'album Écoute. Puis là, ça commence à partir vite parce que vu qu'on a fait l'apparition au concours, là, les Francopholies de
Montréal nous demande de faire un spectacle. Fait que je te dirais, là, en un an et demi, là, ça a bougé pas mal vite nos affaires. On a sorti une première chanson en radio, ça a bien été, tout ça. Donc, ça a été rapide. Puis à ce moment-là, est-ce que vous aviez des carrières? Je sais que toi, tu es prof de mathématiques, Stéphane. Est-ce que toi, tu as dû laisser ta carrière de côté? Est-ce que vous avez laissé vos carrières de côté ou vous avez continué de jouer pour Yellow Molo? Ça fait 20 ans, les deux de front, là. Hey, la relation avec les élèves, ça devait être hallucinant. Ah, moi, j'apporte ma guitare 2 fois par année, là, puis je leur dis pas là, que je joue dans un band. Mais tu sais, au départ, quand le band est arrivé puis ça a levé, c'est sûr que les élèves t'en parlaient. Oui, il y en a qui m'en ont parlé, qui m'imitaient dans la vidéo au départ. Là, j'avais les cheveux jaunes, là, puis ils commençaient à danser comme moi. Là. Puis là, je trouvais ça laid. Je suis allé regarder à nouveau la vidéo. Je dis, voyons donc, je bouge vraiment de même. Mais c'est bon. ouais, moi, ce que j'ai aimé au début, c'est qu'on faisait beaucoup de festivals. Ça s'est mis à jouer à la radio et paf, on jouait dans tous les festivals du Québec. On a mangé beaucoup d'asphalte, comme on dit. Mais les entrevues, c'était... Moi, vous savez que je dis tout ce que je pense, puis je peux être chialeux. Je trouvais ça plus plate parce qu'on arrivait, puis c'était un peu, c'est quoi ta couleur préférée? Pourquoi vous vous appelez Yellow Molo? Fait que là, on faisait toutes les villes, on répondait à ce genre de questions-là. Oui, parce que, veux pas, on arrivait, on essayait de faire vendre le produit, c'est-à-dire le band, tout ça. Mais c'est quasiment plus le fun maintenant, parce que là, comme on arrive avec vous, vous savez un peu c'est quoi, tu sais. Fait que là, des fois, la personne s'en est dans une direction, style de question qui aurait pu se poser plus à Michel Louvain ou Patrick Normand qu'à nous. Parce qu'ils savaient pas que... T'es à la radio de Québec qui fait tant jaser à Montréal. Fait que tu sais que nous autres, on fait des affaires différentes. On n'a pas juste 8 minutes pour vous jaser. On peut prendre le temps de vous jaser puis de partir à la base pour en apprendre un peu plus pour les gens qui vous connaissaient pas. Ah, c'est ça que j'aime. Ben oui. Mais... Ah oui, parce que la maudite cassette, là, tu sais, quand t'as comme 1 minute et demie pour plugger le nom, les albums que t'as à faire, puis ils te demandent tout le temps, raconte-moi la fois que tu t'es pogné les pieds dans le tapis de drum puis t'es tombé sur scène, tu sais. On met nos trips à la table, tu sais. Souvent, ça prend 1 an pour faire 12 chansons environ, puis là, tu sais, on a plusieurs albums, fait que c'est le fun quand on peut étendre la nappe un petit peu puis raconter les histoires. Fait que lui, il a continué à être enseignant pendant tout le long de sa carrière avec Yellow Molo. Puis toi, est-ce que tu as mis ta carrière de côté? Ou... Non, moi, je suis musicien uniquement depuis toutes ces années-là. Ben, t'es drummer, là. Tu fais des... Ouais, mais j'étais à la guitare à ce temps. Je dis ça en blague parce que c'est le plus musicien de la gang. Il est guitariste et il est chef d'orchestre avec beaucoup d'artistes. Question pour des gars de band comme vous autres. Mon père, c'est un bassiste. Il joue de la contrebasse aussi. Il m'a toujours dit que les drummers, c'est des fuckés. C'est ça, vous autres? Ou Stéphane? On l'appelle mon oncle Tatou. Mais à part ça, non, c'est ça. Il est super. C'est parce que la vieille blague, c'est qu'ils sont 4 musiciens et un drummer. Ouais. Je fais peut-être une des exceptions, c'est que tu sais, j'ai une formation musicale, donc je suis capable de jouer d'autres instruments. Ouais. T'es session drummer pour plein d'artistes, puis musicien pour plusieurs artistes en tournée, puis tout ça. Exact. Avec qui tu joues? Ben moi, en même temps qu'Yellow, en tout cas vers la fin, moi j'avais quitté Yellow dans les 17 dernières années, puis là, je suis de retour pour la tournée d'adieu. Mais entre-temps, il y a eu comme un crossfade, j'ai croisé Boom, tout ça, donc j'ai fait partie du retour de la chicane, du retour de la chicane. J'ai accompagné Boom en tournée, d'Annie Bédard, tout ça. Puis là, je joue beaucoup, c'est ça, avec un gars de Québec qui s'appelle P.A. Meta. Ben oui. J'étais avec lui dans les spectacles qu'on fait au Centre Vidéotron, au Centre Bell, tout ça. Puis à la pige, en remplacement quand les batteurs, quand mes collègues sont malades, quoi que ce soit, j'ai joué pas mal avec David Jalbert, puis tout ça. C'est intéressant parce que tu me parles de Boom puis de La Chicane, puis c'est un autre groupe, veux pas, qui a été très populaire dans à peu près les mêmes années que vous, qui appartient plus à mon enfance, à ta jeune vie d'adulte, Yannick, puis... Évidemment, c'est une conversation que j'avais avec Jessie Fuchs de Rouge Pompier récemment. On est attaché à la musique de notre enfance, puis à un moment donné, on vieillit, puis on est moins intéressé, on dirait, à connaître les nouveaux bands, les émergences et tout ça, à moins que ce soit une passion, à moins que ce soit quelque chose d'intrinsèque en soi, tu sais. J'ai l'impression que présentement, les groupes comme La Chicane puis Yellow Molo peuvent bénéficier de cette espèce de nostalgie de ma génération ou de celle de Yannick. Ça fait pas de ça un timing un peu bizarre pour dire au revoir? Oui, mais le timing il a été très, on va le dire, là, impulsif, mais tu sais, j'ai toujours écouté mes émotions plus que le reste. Ouais. Pas pendant mes cours de maths. Puis c'était senti comme ça. Moi, j'ai vraiment... probablement que ça faisait 1 an que j'y songeais. On venait de faire un album en anglais qu'on veut exporter. Et là, tout ce que je voulais, c'est laisser
tout le leg de ce qu'on a fait. On a au-dessus de 100 tunes sur les réseaux. Créer des nouvelles tunes dans ce carcan-là là, de ska québécois. Je pense que... Et de party, de soleil, tout ça. Je pense que j'avais fait le tour. Ouais. Moi, la première fois que j'ai fait de la scène à l'école secondaire, j'avais chanté Never Tear Us Apart d'Inexcess. Et l'année d'après, je l'aime à mourir. Fait qu'on est loin de Sabrina, Gros Zéro. Ouais, Et ce côté-là, je pense, moi, comme carrière solo, je veux faire de la musique qui va un peu plus vers ça. Fait que c'est comme un suicide artistique d'un projet que j'ai fait ce matin-là. Bon, c'est assez. Puis là, ben, la tournée d'adieu, puis voilà. Je vais en faire mon nouveau matériel, mais plus dans l'idée de vendre ça un peu comme d'aller dans les radios, comme si tu présentais ta maison sur Remax, tu sais. Voici mon produit, voici ma maison, venez visiter, puis tu sais, avec la... Là, ça me tente de mon côté, là, de créer beaucoup. Et si jamais il y a 3 personnes qui aiment la toune, moi, être heureux. Ça vous agace-tu des fois de voir, vous avez tellement bûché pour vous faire connaître, vous êtes promené à la grandeur du Québec, de voir qu'il s'agit des fois d'une émission de télé-réalité ou de genre de concours qu'on présente à la télé. Quelque chose d'ultra vide. Là. Pour fabriquer des vedettes qui, en réalité, bon, il y en a certains qui sont bons musiciens, mais c'est plus pour l'apparence, la prestation. Puis là, du jour au lendemain, ces gens-là sortent de ces émissions-là, puis deviennent la saveur du jour, puis on les entend à la radio. Tu te dis, un peu, là, ils n'ont pas travaillé, Simonac, pour être là. Ben, tu sais, dans le temps, il fallait que vous bûchiez comme des malades pour vous faire connaître. Puis je pense qu'il y a des deux. Puis maintenant, c'est instantané. Je pense qu'il y a des gens, des fois, qui ont travaillé avant de faire ces émissions-là. C'est une autre tribune. Ben oui, puis il y en a qui ont resté, tu sais, je veux dire, certaines personnes qui sont issues de ces téléréalités-là, qui ont des carrières maintenant, puis qui les méritent, puis qui ont du talent, quoi que ce soit. Mais c'est ça que j'ai senti par la sortie à Stéphane. Tu sais, moi, j'avais quitté le groupe pendant ce temps-là, puis j'ai vu un chum qui était un peu exténué, un peu tanné de ça, parce que, tu sais, c'est beaucoup d'années à mettre nos trips à la table, tout ça, parce qu'il y a une démarche artistique derrière ça. Oui. Pour être un band comme Yellow, puis de faire un son qui sort de l'ordinaire, puis de se battre, essayer de le faire diffuser, à un moment donné, ben on perd un petit peu notre élan. Puis là, j'ai vu Steph faire cette sortie-là, puis c'est pour ça que moi, je suis au lieu de se taper sa tête puis de dire pourquoi tu fais ça, quoi que ce soit, j'ai demandé, ça va-tu, man? Je peux-tu faire de quoi? Cool, on s'était mis à se reparler. Puis là, ben, j'ai dit, tu sais, Steph, moi, c'est 20 ans de ma vie. Hello, j'avais quitté vers la fin, mais j'ai dit, crime, c'est une de mes plus belles périodes de ma vie. J'ai dit, ben, j'ai l'impression que je devrais être avec vous pour faire cette dernière run-là. Mm-hmm. Puis au départ, c'était censé faire 2 spectacles. Puis là, ben, on va en avoir une année complète. Puis là, ben, le but, c'est d'aller dire salut à tout le monde de façon correcte et acceptable, au lieu comme de partir par la porte de côté puis dire « Oh là, je suis tanné, là, puis clank, tu fermes, puis tout arrête. » tu sais. Fait que c'est célébrer l'œuvre parce que c'est 20-25 ans de dur labeur, là, parce qu'on était à contre-courant. Ça aurait été bien plus facile pour nous autres de faire un slow bien poignant puis de passer dans toutes les plus grandes radios. Là. Je veux dire, on est capable de le faire. Tu sais. C'est un choix artistique de créer du nouveau métissage, d'un meeting de puis 2 styles musicaux qui sont improbables. Fait que tu sais, c'était vraiment difficile de le faire. Puis donc, quand on voit un certain feu de paille, tu sais, quelqu'un qui sort, qui est Flavor of the Week un peu, c'est sûr que ça laissait... c'était un peu sweet and sour, mettons. Moi, j'aimerais ça répondre aussi à ce que tu me demandais tantôt, là, par rapport aux téléréalités, tout ça, les saveurs du jour. Tu sais... moi, je pense dans ma sortie, il y en a une couple qui m'ont demandé « Est-ce que tu regrettes, Stéphane? » Avec Raphaël dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Puis j'ai dit non, j'ai dit ce que je pensais, puis j'ai toujours dit ce que je pensais, fait que je peux pas me contredire. Mais ça fait partie de ta personnalité aussi. Oui, puis je veux dire, c'est l'air du temps aussi de dire les hommes doivent dire ce qu'ils pensent, puis des fois, peut-être que si tu le nommes pas, tu vas rester dans une pensée qui est un sophisme ou une mauvaise façon de penser plus longtemps. Fait qu'en le nommant, puis les autres te disent leur... Moi, ça a permis que des gens m'ont dit « Steph, fais la promotion de ton matériel autrement. » Ça a eu du bon. Et moi, mais ça a permis aussi peut-être de clarifier ma pensée parce que dans ce que j'ai dit, je le maintiens encore, mais peut-être que j'aurais dû ajouter des choses comme « Merci à toutes les radios qui sont moins commerciales de nous avoir tourné pendant 20 ans. Ouais. » Ça, je l'ai dit après, mais ça a eu moins d'effet parce que c'est sûr que... Parce que la vie et les gens. Oui, c'est ça. Le croustillant, c'est plus l'attention. Mais tu sais, je saisis à chaque fois
l'opportunité de dire, on a eu quand même beaucoup d'aide, beaucoup de gens qui nous ont donné des belles révélations, tout ça. Puis oui, des fois, je trouve que facilement, il y a des gens qui deviennent instantanément des vedettes et qui ne sont pas nécessairement encore rendus artistes. Ouais. Parce que des fois, après 6 mois, tu n'entends plus parler parce que ça ne fonctionne pas. Mais je pense que ça fait quand on fait... Là, je vais avoir... Il y a une enquête qui se fait à la Presse Canada, puis ils m'ont demandé mon opinion. On se rencontre la semaine prochaine. Et ce que je vais dire, c'est, ça paye à qui de prendre un nouvel artiste, de le mettre sur la place publique, de le vendre à profusion? On va se le dire, là, il y a certaines radios qui te mettent 10 fois par jour, quitte à tuer la toune. Puis après ça, ils t'invitent pour leur studio théâtre. Puis là, ils t'ont donné de la valeur en te mettant tous les jours. Et après ça, ils disent, voyez, on a une vedette, mais ils l'ont fabriquée. Ça, c'est un phénomène qu'on voit partout. Et ça, j'aime moins ça. Moi, je me rends compte que quand la personne devient indépendante, comme Daniel Boucher, comme Plume Latraverse, et que là, il n'y a plus d'intermédiaire avec eux, pourquoi, là, on ne veut plus les jouer? Parce que leurs chansons sont plus bonnes? Désolé, moi, je pense pas que Daniel Boucher ou Plume Latraverse sont moins bons maintenant. Non, c'est pas ça. C'est sûr que non. Fait que ça, c'est ma vraie réponse. C'est, est-ce que ça coûte trop cher après ça, signer un artiste qui va te dire, je veux plus 5%, mais j'aimerais ça avoir 25%, ce qui est totalement acceptable, je crois, raisonnable. C'est correct, on va prendre un nom qui n'est pas connu encore, on va en faire une vedette, on a la vitrine. Pendant une semaine, on la monte tous les jours, puis elle va demander 5%. Au suivant! Les tunes qui jouent encore de Yellow Molo à la radio, que ce soit la radio de Québec ou la radio de Montréal, vous avez des redevances là-dessus? Oui, j'ai renoncé à peu près presque 20 000 pièces par année en disant de ne plus jouer ça dans les radios commerciales. Okay. Mais les petites radios, vous pouvez les jouer. Ta blonde était sans sacrifice que tu laisses 20 pièces à la table demain? 20 000 sur la table demain? Oh oui. Yannick aussi. Parce que ce matin-là, on a coécrit les tunes. Ce matin-là, c'est ça, Stéphane avait fait la sortie de ne pas jouer ma tune. Je peux-tu être consulté, moi? C'est assez impulsif. C'est ça, parce que là, dans vous deux, il y en a un, c'est Gros Zéro, puis il y en a un, c'est Sabrina. Là. Fait que vous aviez chacun votre tune. Là. Exact. Fait que c'est ce matin-là, j'ai dit, ça serait facile d'aller taper sa tête à elle, puis de l'appeler, et de dire, ça va-tu, man? Ouais, il l'a pas dit tantôt quand il a dit Steph, ça va-tu? Après, il a dit, parce que si ça va, m'aller te péter à gueule. Ce matin-là, j'ai senti l'espèce de il était exténué. Puis là, j'ai dit, il y a quelque chose, il y a un discours que je connais pas, parce que ça faisait 7 ans qu'on se parlait pas vraiment. Fait que je suis allé aux sources, j'ai pris des nouvelles, tout ça, puis j'ai compris le fond de il a clarifié le fond de sa pensée, puis c'est très louable, tout ça. Ce soir... Je peux-tu te couper la parole? Oui, vas-y. Il y a quelque chose, il y en a plein qui ont dit, tu te contredis, mais aller faire une grève, là, c'est pas ça. De renoncer à son salaire pour faire valoir ses droits, c'est un peu ça que j'ai fait. C'est intéressant comme point de vue. C'est tout à ton honneur, puis tu vois, je savais pas que tu avais laissé énormément d'argent comme ça sur la table, puis en plus, tu as privé ton collègue. T'as fait la grève malgré toi, Yannick. Exact. Est-ce que ça leur a ouvert les yeux, les stations que tu avais pointées à ce moment-là, Stéphane, est-ce que ça leur a ouvert les yeux sur le matériel? Non, je me suis fait dire off the record beaucoup, t'es tout petit, là, ça donnera rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, mais je suis en phase avec moi-même, puis je vais acheter un chalet à Yannick, là. Non, mais tu parles de off the record. Dans le milieu, par contre, j'ai entendu certains discours de d'autres artistes qui ont subi un peu la même chose. T'sais. Pourquoi il y a juste les 2 grosses chansons de tel artiste qui joue toujours puis qui ne veulent pas emboîter le pas pour les nouvelles chansons. Fait que c'est pratique courante. Puis là, tranquillement, ça commence à se parler. Puis il y a des réflexes qui sont implantés. Puis, les éditions, on ne l'aura pas dit. Exactement. Mais quand on signe qu'on est un jeune artiste, on a nos droits d'auteur. Et 50% du reste, ça s'appelle la partie, c'est des royautés éditoriales. Et la plupart des gens donnent la moitié. L'artiste donne la moitié à quelqu'un. Et là, si on fait une recherche et qu'on regarde toutes ces royautés-là sur 20 ans, à qui elles vont, si on va voir, mettons que ça mène tout vers 2-3 personnes et qui peuvent avoir une belle maison ailleurs qu'au Québec, c'est peut-être qu'il y a un lien à faire entre celles qui jouent encore, comme Sabrina et Gros Zéro, ou Tomber la chemise ou whatever, là, ces chansons-là qui jouent toujours, allons voir, là, prenons-en 100, là, et qui ça paye maintenant? Ça devient intéressant et c'est là, moi, que je voulais amener pour les prochains artistes. Parce que là, maintenant, ce n'est plus 50% des droits d'édition que les artistes donnent. La tendance qui se dit dans le milieu, c'est qu'ils donnent tout. Donc, l'artiste a ses droits d'auteur. On appelle ça la tarte des droits d'auteur. Il y a 50% en droits d'auteur.
et 50% en édition. C'est-à-dire, l'édition, là, c'est si tu décides que ça joue à radio. C'est pour ça que j'ai interdit. Comme j'ai une partie éditoriale, j'ai le droit d'interdire. Ah ouais. Si tu veux que ça joue dans une publicité ou dans un cinéma. Mais là, maintenant, les artistes veulent tellement avoir le spot qu'ils donnent toute leur partie éditoriale. C'est super intéressant, puis on sait pas ça. Non. Tu sais, Steph, en tant qu'animatrice radio, je suis pas au courant de tout ce que tu me dis sur l'industrie Ils de la veulent pas musique. qu'on le sache, ça c'est sûr. Puis Puis là, j'ai l'air complotiste, mais non, ça c'est sur papier. Là. et en tant qu'auditeur aussi, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui apprennent des choses. Fait que cette sortie-là, elle donne envie de s'éduquer. Au début, quand j'ai vu ton statut en 2022, j'ai dit, ben voyons donc. Mais après ça, un peu comme toi qui a réfléchi, un peu comme toi qui a réfléchi sur ce que tu as dit, la sortie que tu as fait, les choses que tu aurais peut-être pu rajouter, les phrases que tu aurais peut-être pu supprimer, tout ça, ben moi aussi, j'ai réfléchi sur, OK, ben le rôle des radios dans la musique, dans l'émergence et tout ça. On est une station de radio, on fait moitié-moitié. On est un peu tard, on est un peu musicaux. Ouais. À Boulevard 102.1, je me suis posé des questions moi-même sur mon monde de la radio, alors qu'il y a très peu de décisions que je prends concernant la musique. Moi, ce que je peux faire, c'est avec mes goûts personnels, aller voir un directeur musical, faire « Hey, t'as-tu entendu telle nouvelle tune de telle bande? C'est vraiment bon, ce serait Puis le on fun de la pense que jouer. » c'est de même la radio partout. Mais les gens nous Mais c'est envoient pas des tunes. nécessairement ça. Là. Les décisions sont prises à Toronto pour la plupart des grosses radios. Les gens nous envoient des tunes, là, puis Oui. c'est comme, Ça, hey, c'est vous hot. devriez jouer ça sur votre antenne. Oui. Mais rendu là, oui, je prends le temps de l'écouter, mais c'est pas vrai que je peux prendre le CD, la cassette, puis mettre ça dans le slot, puis c'est parti. Il y a une tu sais. procédure. Il y a toute une procédure que les gens connaissent pas, donc peut-être par ton propre sacrifice, ben finalement, t'auras permis à certaines personnes de se poser des questions puis de s'intéresser. Fait que c'est cool. C'est une décision pour C'est le long cool. terme. Ouais. Dans l'instantané, ça me donne rien, puis Yannick non plus. Mais si jamais j'entends des gens en parler et que ça pousse un petit peu la discussion, mais je pense que ça va être bon pour les futurs artistes. Je pense que oui. Je l'espère. Ouais, je suis capable de Je pousser l'espère sur... parce que c'est pas un métier facile. Vraiment c'est pas. ça. Faut le faire parce qu'on aime ça, c'est sûr. Yellow Molo, une tournée d'adieu pour le groupe Ska. Ça se passe ce soir à l'Anti-Bar et Spectacle. Ça commence à quelle heure? 20 heures. Puis le setlist, c'est quoi? On touche à tout. Et on Ouais. a vraiment 2 heures de musique non-stop. Il n'y a pas de parlotte. On touche à tous les albums. Il y aura à même tous pas de les disco? styles. Non. Ah C'est non, de la parce- dopamine Parce que pendant sinon, 2 il heures. va chialer. Là. Oui, oui. Faut pas y laisser trop de temps. Chialassé dans le gros zéro. On va faire du talk radio. C'est ça. Entre deux tonnes. Excusez, j'ai quelque chose à dire. Non, mais tu sais, je pense que les gens qui connaissent le band vont être servis côté énergie. C'est un show de musique. Ça va soigner. Là. On a souvent vendu ça comme un band ensoleillé, le ska, tout ça, mais on va se le dire, là, à ce temps, quand on écoute, on a à peu près une centaine de chansons. Les Roots sont vraiment punk, là, dans le sens où on dit ce qu'on pense, on joue comme on aime. Oui, on se tirait dans le pied pour la radio, mais nous autres, on voyait ça comme une fierté. Moi, quand j'ai entendu à un moment donné une de nos 2 tunes à Chaume, ça a été une victoire pour moi. Puis de voir qu'on a amené du ska, il y en a d'autres qui l'ont fait, là, Me-Mom, Planet Smashers, tout ça, mais de l'amener à des radios qui étaient étiquetées très commerciales, qui faisaient jouer du Britney Spears, puis on était capable en dessous de faire jouer Gros Zéro, ben ça, moi, j'étais bien content de ça. Après Yellow Molo, Yannick Boivin va continuer à être musicien, excuse-moi, batteur. Non. Et, toi, de ton côté, tu vas-tu partir à un autre band? As-tu d'autres projets? Ben, tu vas-tu parlais y aller d'une carrière solo. Ouais. Ouais, puis on a redécouvert nos premières amours. Moi puis Yannick, on aime bien l'espèce de technique ping-pong. Là, j'y envoie de quoi, lui, il me renvoie de quoi. Puis surtout avec Internet, maintenant, c'est encore plus le fun. Fait qu'on n'est pas obligé tout le temps de se rencontrer dans un parc avec nos 2 guitares sèches. Là. Fait que on va se faire des chansons, mais beaucoup plus sans contrainte. Bon. Des chansons qui peuvent être plus courtes, plus longues, pas toujours avec des cuivres, pas toujours ska. Pas toujours rapide. Donc, la créativité pure, c'est ça. Moi, je veux le faire de mon côté. Yannick, il fait ses affaires de son côté, mais on veut aussi partager. Fait que ça va être très collectif, Ouais. éclaté. Ben, le meilleur pour la suite, est-ce qu'il reste des billets pour ce soir à l'Anti? Oui, il reste, je pense que le 3/4 a été vendu. Il Wow. reste de la place à... Bon, ouais, ça va être le fun, ça? Ça pourrait être plein, Ouais, là. ça. On veut que ce soit cool. là. Donc, ce soir à 20h. Stéphane, présente-nous donc Dubaï. Dubaï, ben écoute, ça résume pas mal ce qu'on vit sur les autoroutes. Quand c'est bloqué, quitte à briser les bretelles. Le Dubaï, c'est quelqu'un qui veut plus aller au travail et aimerait ça avoir un chalet à Dubaï et faire du télétravail avec la permission de son patron. Merci d'avoir été avec nous, les boys. Merci, gang. Bye, merci à vous autres. Wow.